Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous et bienvenue sur le plateau d'Ensemble c'est mieux, votre magazine de société chaque jour, du lundi au vendredi dès 10h45 sur France 3 Grand Est. Place à l'emploi comme chaque jour. Des métiers dans l'agriculture, il y en a plusieurs dans la région Grand Est et évidemment des offres d'emploi détaillées ce matin par Perrine Raverdy. Bonjour Perrine. Bonjour Merci Frédéric. d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes responsable technique du service de remplacement de la Marne. L'agriculture, à chaque fois que vous venez sur ce plateau, on le dit, l'agriculture recrute beaucoup et toute l'année, dans toute la France. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la région Grand Est. Alors, c'est vrai que toute l'année, dans toute la France, pour des CDI, mais aussi pour des remplacements. Oui, c'est ça. En fait, le service de remplacement, c'est un service qui existe dans chaque département de France, dont le but, c'est de remplacer les exploitants qui ont soit besoin de s'absenter, soit besoin d'un coup de main supplémentaire sur l'exploitation. Donc, ils peuvent s'absenter quand ils font des enfants, par exemple, en congé maternité, paternité. Il n'y a pas que la maladie et l'accident, mais il y a aussi la formation, les réunions, etc. Voilà, quand tu pars en vacances, ils ont besoin aussi un petit peu de vacances. Alors, différents métiers dans l'agriculture, aussi pour des saisonniers, on en parlera. Il y aura des propositions, vous cherchez un emploi ou des étudiants qui ont vraiment besoin, il y en a. Et on retrouve sur l'agriculture, recrute régulièrement des offres. L'agriculture bio attire aussi certains agriculteurs et puis de nouveaux qui s'installent, qui ont envie de s'intéresser justement à l'agriculture bio. On va regarder le portrait de Céline qui est maraîchère bio et on en parle juste après. Regardez. Alors en principe, on baigne quand ils sont un peu plus petits. Ça les booste un peu et puis nous, ça nous permet de désherber. Je m'appelle Céline Renard, j'ai 41 ans, je suis maraîchère en agriculture biologique. C'est vrai que moi, je ne me voyais pas du tout faire ce que faisaient mes parents. J'ai fait une école de styliste, modéliste. J'ai travaillé 2 mois, je crois, vraiment. Entre-temps, par facilité, je retravaillais dans les champs. J'ai commencé vraiment à apprécier le travail ici. J'ai vu l'intérêt de voir une graine semée, pousser. Actuellement, je suis donc co-gérante parce que nous sommes 3 associés et nous nous partageons la charge de travail dans les champs. En fait, c'est moi qui décide de ce que l'on plante, quand est-ce qu'on le plante et où on le plante. Quand nous avons une vente le mardi après-midi, le marché le mercredi et on a pas mal de paniers d'AMAP livrés sur les mercredis, jeudis et vendredis. Donc, nos légumes à nous sont toujours préparés au hangar là-haut, donc le vendredi matin, je vais les chercher et je les redescends. Enfin, c'est pas loin, hein, c'est à 100 mètres, mais c'est juste que comme il y en a beaucoup, je les fais en camion. C'est vrai qu'à l'époque, l'agriculture biologique n'avait pas du tout le vent en poupe. Ça a commencé à être à la mode début des années 2000. Il n'y a pas besoin à penser à plein de traitements, des choses comme ça. Donc ça me convient bien. En plus du côté idéologique, bon, l'hiver, on n'est pas en train de désherber, on est en train de débarrasser les carrés qui ont besoin d'être nettoyés. On recommence aussi un petit peu à semer, même à cette époque de l'année. Et on a appris à s'accorder avec la nature. On respecte un petit peu plus les cycles. Carottes, betteraves, navets. Il y a aussi rencontrer nos clients, leur expliquer comment ça pousse. Ils nous demandent des conseils aussi pour leur propre jardin. Donc on s'est mis toutes les semaines à leur expliquer par écrit en fait ce qui se passait dans les champs et notre façon de voir les choses. Donc ça c'est mon petit plaisir de la semaine, c'est d'avoir une petite demi-heure d'écriture qui n'a absolument rien à voir avec le maraîchage. Mon métier c'est cultiver la vie, aussi bien les légumes que le lien avec les personnes pour nous nourrir nous et avoir envie de faire plus de choses. Voilà, vous avez vu une reconversion. Bon, les parents étaient quand même dans l'agriculture, Oui. elle est retournée dans l'agriculture, mais styliste, modéliste, et puis voilà, elle est retournée dans les champs parce qu'elle aime ça, cultiver la vie, elle le dit. Et c'est vrai, les légumes, mais aussi le lien avec les personnes, c'est intéressant pour elle, la rencontre avec les clients. Alors, les formations pour devenir justement agriculteur bio, il y en a pour... Oui.
Tout à fait. En fait, il y a plusieurs façons. Soit vous êtes déjà agriculteur et vous souhaitez vous reconvertir vers l'agriculture bio. Et donc, dans ce cas-là, il y a tout un parcours d'accompagnement de la part de techniciens. Et il y a aussi les personnes qui souhaitent se reconvertir et s'installer complètement à leur compte en agriculture bio. Donc, pour cela, cette deuxième partie de personnes, en fait, il y a des formations qui existent en agriculture biologique. Donc, dans ce cas-là, vous vous renseignez directement sur les chambres d'agriculture, sur le site de la chambre d'agriculture du département où vous souhaitez aller faire la formation. Et il y a aussi ce qu'on appelle communément le PAI, point accueil installation. Donc vous rencontrez en fait un technicien qui est chargé de vous accompagner dans un parcours à l'installation et qui va vous orienter en fait vers les différentes formations en agriculture biologique. Bon, il y a plein de possibilités évidemment, qu'on soit déjà agriculteur ou qu'on Ou veuille qu'on le veuille se devenir reconvertir, évidemment. tout à fait. Et puis pour tous les jeunes qui nous regardent, qui cherchent aussi peut-être une formation pour la rentrée, il y a tous ces lycées agricoles aussi qui recrutent qui recrutent en tous les cas pour les formations C'est ça. et pour leur apprendre le métier à partir de septembre. Mais c'est maintenant qu'il faut Et les inscriptions se font maintenant, tout à fait. Donc les portes ouvertes sont proposées virtuellement en raison du contexte. Mais n'hésitez pas à aller à l'information, chercher l'information en tout cas sur les sites internet, parce que maintenant tous ont un site internet pour les formations. Et dans toute la région Grand Est, en Alsace, en Lorraine et en Champagne-Ardenne. Des offres d'emploi dans la région Grand Est. Vous êtes venu avec justement et vous recherchez des agents ou un agent en maraîchage, alors saisonnier, c'est à Montigny-les-Messes. Voilà, là on arrive, parce que l'agriculture n'est pas confinée, quoi qu'il arrive, les végétaux poussent. Tout à fait, tout à fait, là il y a du travail. Voilà, c'est ça, on prépare la période estivale. Donc là on commence à Montigny-les-Messes avec un CDD saisonnier pour 2 mois pour la récolte d'asperges. Donc là il y aura la vente directe de légumes, on est complètement en lien avec le portrait qu'on vient de voir. Donc là l'exploitant cherche un vendeur pour la vente d'asperges, donc du relationnel, du contact avec le client qu'il faut avoir. Une première expérience dans la vente serait la bienvenue. On a besoin de quelqu'un d'autonome, de dynamique pour pouvoir échanger, pour pouvoir rebondir avec les clients. Et puis aussi mettre en place les produits dans les rayons sur l'exploitation, les conseiller, vendre et puis une partie encaissement. Un peu d'expérience quand même. Oui. Un peu d'expérience. Là, vous parlez de Montigny-les-Messes, mais il y a aussi des propositions actuellement pour des saisonniers, pour les asperges justement, pour la récolte des asperges en Alsace. Oui, c'est ça. Il y en a vraiment sur toute la région Alsace. Et donc il faut, c'est en ce moment, c'est la période, il y a besoin de renfort. Donc on disait tout à l'heure, l'année dernière à la même époque, on a fait aussi appel à l'aide pour avoir des bras. Je me rappelle, exactement. Et bien voilà, c'était pas que lié au confinement de l'année dernière, c'est parce que ça revient chaque année à la même époque. Oui, on en a besoin, il faut les récolter, évidemment. L'Alsace, on continue sur l'Alsace, on a parlé, qui recherchait pas mal de saisonniers quand même au niveau de la récolte justement des asperges, mais il y a aussi un agent de maraîchage saisonnier, alors précisément dans la cité en Alsace. À Dupigheim, dans le 67, donc là c'est une exploitation maraîchère et céréalière en agriculture biologique aussi. Donc là ils recherchent pas mal parce qu'ils recherchent 8 agents saisonniers. Pareil pour récolte, conditionnement, binage des productions. Alors il y a des asperges, mais il y a aussi des fraises, de la rhubarbe. Il y a différentes productions. Donc on est sur un temps complet là. Donc il faut avoir le permis puisqu'il y a des déplacements qui sont prévus. Et puis on est sur un CDD aussi de 2 mois à partir de maintenant. Un responsable d'élevage porcin, alors c'est dans les Ardennes là actuellement. C'est un CDI, Oui, parce que c'était important aussi de vous montrer qu'il n'y a pas que des CDD saisonniers en ce moment. Il y a aussi des CDI. Donc là, on part à Leffincourt, dans les Ardennes. Donc c'est une exploitation agricole familiale avec des porcs, donc des truies, naisseurs, engraisseurs, donc 420 truies. Il y a déjà 4 salariés sur l'exploitation, donc c'est déjà une belle exploitation. Donc là, c'est un responsable d'élevage qu'on va chercher avec toute une partie gestion d'équipe, gestion des stocks, activité de sélection. Donc là, il faut vraiment s'y connaître, avoir de l'expérience et des compétences dans le domaine porcin. Il y a vraiment toute une volonté vraiment de travailler sur le long terme avec le salarié, une politique aussi de rémunération avec de l'intéressement. Donc là, il faut vraiment s'y connaître.
de l'expérience. Et très rapidement, Oui. il reste un conducteur Oui. de tracteur. C'est Alors là, ça. c'est pour les départements de la Marne et c'est pour juin, juillet, août. Oui, c'est ça, parce que les moissons se préparent en ce moment. Donc, si vous savez conduire un tracteur et une benne, contactez-nous. Bon, et justement, ça, c'était rapide. Voilà. Pardon, c'est formidable. Voilà, l'agriculture recrute. Là, Oui. on y va. Voilà, et puis, on c'est trouve ça. énormément Vous retrouvez de toutes les offres possibilités. sur le site l'agriculture-recrute.org. Formidable. Merci, Perrine Raverdy, d'être venue sur ce plateau. On va